ni les stratégies, ni les process, le blocage. C'est toujours toi, à l'intérieur, tes comportements, tes schémas, tes ancrages qui vont venir saboter tes ventes. Tu vois, je te donne un exemple. Là, j'ai un client qui a démarré, c'était la semaine dernière. Il est coach, il accompagne des personnes sur la partie dev perso, métaphysique, spirituelle, etc. Connexion à soi, toutes ces choses-là. Ce mec-là, il a une communauté, je crois, de plus de 100 000 personnes. Là, tu vois, il a fait un réel, il a fait un call to action. Le soir même, il a eu 100 DM de personnes qui avaient la problématique et qui voulaient prendre un call avec lui et tout. Et il s'est retrouvé sur un appel. Il m'a dit, ouais, j'ai pas closé. J'ai essayé de vendre, mais j'ai pas réussi. Et j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qui fait selon toi que t'as pas réussi? Parce que là, ce qui fait que t'as pas réussi, de ce que tu me dis, c'est que toi, t'étais pas à l'aise dans le call parce que t'étais pas sûr de ton karaté. Toi-même, t'étais pas forcément à l'aise au fait de demander de l'argent pour ça, sachant que de base, c'est quelque chose que tu fais gratuitement, naturellement et tout. Bah là, le fait que tu sois pas à l'aise avec le fait de demander de l'argent, tu sois pas à l'aise avec le fait de vendre, même si dans ton discours, c'est le même discours que moi j'aurais pu avoir, dans ton énergie, ça se retranscrit et la personne qui est en face de toi, elle le ressent. Et du coup, s'il faut, elle a la problématique, elle a l'argent, elle a confiance en toi, mais l'énergie sur l'appel, le fait que toi tu sois mal à l'aise, bah elle le reçoit, elle se braque et elle se barre, tu vois. À 99% du temps, des blocages de ce genre. T'es pas à l'aise avec l'argent, du coup tu vas pas oser proposer le prix fort. T'as besoin d'être aimé, du coup tu vas pas trop challenger ton prospect, tu vas être lisse, tu vas chercher à coacher plus que à créer de l'attention. Les gens qui sont pas à l'aise avec le fait de créer de l'attention vont galérer de fou à closer parce que bah cette tension, forcément elle est pas agréable ni pour toi ni pour la personne en face. Mais tant que t'arrives pas à être à l'aise avec ça, bah tu continueras de transmettre ton malaise, tu vois. Donc ouais, pour moi c'est principalement ça, c'est question de posture, d'intention. C'est des personnes qui souvent sont trop dans l'intention de vendre. Voilà, c'est ce qui est revenu avec mon client, c'est que bah tu vois ce qui l'a niqué, c'est qu'il a cherché à performer le vendeur parce qu'il avait envie de closer, mais du coup il était plus lui-même, il était plus naturel, il était plus dans sa pleine authenticité, il était pas dans le ok la vente c'est une conséquence, il était dans la vente c'est l'objectif, tu vois. Sauf que si la vente c'est l'objectif, bah tu te comportes pas du tout pareil que si ton but c'est vraiment de connecter avec la personne, de l'aider sincèrement. Et justement c'est quand tu fais ça que derrière la vente elle se fait naturellement et elle est logique, tu vois. Donc ouais, c'est souvent ça, trop dans l'intention de vendre, trop de blocage identitaire, trop attaché à la vente, ce genre de choses, ce qui revient le plus.